j'ai appris que vous alliez travailler, donc faire un petit travail d'écriture autour de Shakespeare. Et du coup, je me suis dit, tiens, et moi, qu'est-ce que ça me raconte Shakespeare? Si je racontais une histoire à partir de Shakespeare. Alors là, sur la photo, William Shakespeare, il est un peu vieux. Ouais, il a gardé un petit peu une jeunesse, il a une petite boucle d'oreille, comme certains jeunes. Mais, à l'époque où on raconte cette histoire, William est un adolescent. Tout son univers tourne autour des mots. C'est comme si, quand il fermait les yeux, il y avait des milliards de mots dans sa tête. Et que ces mots formaient des phrases. Alors il se dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose avec les mots. Alors William sort de chez lui. À ce moment-là, il fait nuit. Il entend quelques oiseaux au loin. Au-dessus, il y a la lune qui éclaire le petit radeau qui est devant lui. Et là, William s'assoit sur une souche d'arbre. Il a toujours son gros livre avec lui. Et il regarde. Il fait le vide en lui. Il respire très très fort. Il ferme un œil, l'autre. Et William s'endort. William dort donc sur sa souche. Il voit du noir, beaucoup de noir, et tout d'un coup, il entend des mots. Cette histoire est assez complexe. Tout se passe bien, les amoureux s'amusent dans la nature, quand tout à coup, quelqu'un arrive. Égée, le père d'Hermia, vous vous souvenez? Celui qu'il avait prise dans les bras quand elle était tout bébé. Il arrive, furieux. Il faut dénouer cette intrigue. Assez ri, c'est fini, Puck. Parce qu'il faut bien vous dire que Puck, étant un petit elfe, il aime bien s'amuser à faire des bêtises. Mais là, vraiment, c'en est trop. Il est temps de résoudre toute cette histoire. Égée a décidé que sa fille, Hermia, épouserait Démétrius. Il prend leurs mains. Regarde. Voici une fleur magique du marais. C'est une fleur qui a le pouvoir de faire tomber amoureux. Si je te la mets dans les yeux, tu tomberas immédiatement amoureux de moi. Paf! Comme le roi de la nature a tous les pouvoirs, il arrête la scène et il montre à Puck. Il lui dit, mais Puck, qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu t'es trompé et tu as mis encore plus le chantier dans notre histoire, alors que tu devais arranger cette histoire. Lui, qu'est-ce qu'il fait comme il vient d'avoir de la fleur magique sur les yeux? Il est amoureux d'Elena. Il tombe amoureux d'Elena. Alors il lui dit, mais non, mais c'est moi qui vous aime, c'est moi. Mais Lysandre, vous aimiez Hermia, retrouvez Hermia et laissez-moi Elena. Et donc, tous les quatre se mettent à se disputer. On entend des cris, on entend même quelques insultes, mais je vous les dirai pas ici, hein, tellement c'était, oh là là, grossier, grossier. Et ce matin-là, le meunier se réveille. Il décide d'aller chercher de l'eau pour faire sa toilette. Il lance son seau dans l'eau du canal devant chez lui. Et il va repêcher le livre. Exactement. Il repêche un énorme livre. Oui, il avait dans les mains l'œuvre de William Shakespeare. Mais à ce moment-là, William n'était pas connu. Le théâtre sache, dit William, que c'est une arme d'une puissance redoutable.